Est-ce que nous croyons la parole? Amen. Et ces choses-là, pour les croire, il faut avoir été en Elohim. C'est ça. Parce que quand nous venons sur la terre, nous venons avec tout. Comme on nous l'a dit hier. Tu viens avec ton enlèvement. Tu viens avec ta résurrection. Tu viens avec tout. La difficulté, la deuxième des choses, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle par la loi de la représentation. Bien. Paul nous dit dans Romains que par un seul homme, nous avons tous péché. Bon, posez la question au pasteur. Où étions-nous dans le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu nous accuse d'un péché que Adam a commis? C'est Adam seul qui a péché. Mais la Bible dit que par un seul homme, à transgression d'un seul homme, nous sommes appelés pécheurs. Quand Jésus vient, la Bible dit que il est mort ressuscité. Nous sommes ressuscités en lui. Physiquement parlant. Qui était dans le jardin d'Éden? Qui lève la main. Physiquement parlant. Qui était au temps de Jésus? Mais pourquoi pour le pardon des péchés, on nous dit de regarder à la croix? C'est passé, non? Par un seul homme, nous sommes morts. Par un seul homme, nous sommes ramenés à la vie. Par un seul homme, nous sommes enlevés. Merci mon Seigneur. C'est comme ça. Si tu veux t'enlever toi-même, on va te ramener au jardin d'Éden. Va pécher toi-même. Pour le salut, on croit une œuvre qui est accomplie. Or, l'enlèvement fait partie de ton salut. Voilà. Yes. Yes. Attends, comment, pasteur Géry, révérend Dieu, vous voyez les gens, recevez la vie éternelle. Comment les gens la reçoivent la vie éternelle? Ils attendent l'enlèvement. Yes. C'est de la carte. Quand on a la vie éternelle, on a tout. On a tout. Amen. On a tout. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Les hommes de Dieu n'ont pas eu peut-être assez de temps. Voilà pourquoi on dit qu'on doit avoir beaucoup de moyens. Chacun va venir sortir tout ce qu'il y a au-dedans de lui. Parce que ces choses doivent être dites afin de libérer les gens. Les gens se font des films. Amen. Soyons sérieux. C'est pas l'amusement. C'est très sérieux. On dit à la trompette du Seigneur, la trompette du Seigneur sonnera. Les morts en Christ ressusciteront et nous serons levés. Quand les gens disent ça, ils pensent à quoi? C'est quoi une trompette? C'est ça le problème. Qui va sonner la trompette? C'est quoi là? Il faut maintenant dire que la trompette, c'est l'évangile. Qui sonne la trompette? La dernière trompette a déjà sonné par le dernier message. La trompette du jubilé. Il a sonné la trompette. Les trois choses là, le cri, la voix, le son. Dans la prédication, l'enlèvement, il dit que c'est le message. Donc, pouvant sa parole, il faut maintenant dire que l'appel de l'épouse retentira quand le Fils de l'homme descendra dans la chair humaine. Quand le Fils de l'homme se révèle dans la chair humaine, c'est là que l'épouse est enlevée. Et l'épouse est une représentation. Dieu ne traite pas avec un groupe. Depuis le commencement, c'était un seul homme. Ça c'est vrai. Jésus, c'était un seul homme. Enoch, au temps d'Enoch, quand la Bible dit qu'Enoch est enlevé, il est enlevé avec qui? Seul. Qui avait vu l'enlèvement d'Enoch? Personne. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen.
Pourquoi Jésus a dit aux disciples, allez m'attendre à Galilée? Pourquoi il n'a pas quitté la terre devant le temple? Que tout le monde le voit. C'est ça le problème. Vraiment. Les disciples ont vu l'enlèvement de Jésus en vision. Amen. Yes. Élisée a vu l'enlèvement d'Élie en vision. Frère Branham dit que quand Jésus est allé dans le séjour des morts, il a vu Élie. L'âme d'Élie était dans le séjour des morts. L'âme d'Enoch dans le séjour des morts. Or, Frère Branham a dit que le séjour des morts est toujours accompagné par la mort. Pas par la vie. Non. C'est comment quelqu'un qui est enlevé se retrouve encore au séjour des morts. C'est pourquoi l'Ancien Testament n'était que des ombres. L'ombre n'est pas la réalité. En un mot, Enoch n'a jamais été. C'est ça la précision. Enoch n'était qu'un type. Type veut dire une ombre. Parce qu'il était le septième. Depuis Adam jusqu'à Enoch, Enoch était le septième. Le type du septième âge. Là encore, il triche. Frère Branham n'a pas dit le type de certains dans le septième âge. Le type du septième âge. Donc le septième âge commence quand 1906. Ça termine quand 1956. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Là, en 56, le carrefour du temps. Il dit qu'ils ont rejeté Christ. Christ se tient à la porte. Et de 56 à 63, c'est l'âge de l'appel à sortir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Il y a tellement de choses. Oh, que Dieu bénisse le pasteur Jérémy. Il a touché beaucoup de choses. Ah, que Dieu nous accorde des mots. C'est très important, mais bien aimé, de sortir de cette confusion. Il n'y aura jamais un jour où vous serez assis là et vous verrez la chaise de votre frère vide parce qu'il a été enlevé. Ça, c'est des films. Ça n'existe pas. D'ailleurs, s'il y a un homme qui devait voir son corps être changé, ça serait frère Branham. Le niveau de spiritualité qu'il avait atteint, mais son corps n'a pas changé. Frère Branham a dit que si nos corps changent, comme pour le cas d'Abraham, nous mourrons toujours. Il le dit. Dans la prédication, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Nos corps ont changé comme Abraham et Sarah. Et la finalité, c'était quoi? Ils sont morts. Malgré la résurrection de Lazare, il est toujours mort. Ce corps-là, c'est le péché. Le seul corps qui ne pouvait pas rester sous la terre, c'était le corps de Jésus. Parce qu'il est quitté la tribu. Il est devenu la parole, et la parole s'est faite mais même ayant porté le péché, ça a dû être mort et ressuscité. Parce que le péché ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce qui est important, c'est de connaître qui tu es. La loi du qui suis-je. Tu n'es pas ce que tu vois dans le miroir. En réalité, tu ne t'es jamais vu. Il n'y a que Dieu qui te connaît. Et le Dieu qui te connaît, c'est lui qui t'a enlevé. L'enlèvement est une déconnexion. En fait, tu es déconnecté de cette chair. Comme j'ai dit hier, nous sommes des drones sans pilote. Ça c'est vrai. Un drone qui est là, mais le pilote n'est pas à l'intérieur. Le pilote est loin dans la présence de Dieu. Mais il y a un drone qui est là en train de survoler. Et si on détruit le drone, ça n'aura aucun effet
fait sur le pilote. Amen. L'enlèvement est une réalité. Mais le problème, c'est la conception. C'est la perception. Quand tu dis je suis enlevé, le je là, c'est pas ça. C'est pas la chair. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Celui qui est pris, c'est ton homme intérieur. Celui qui est laissé, c'est l'homme extérieur.